Ah oui, d'ailleurs, voilà, je viens de m'apercevoir que je vous avais mis ça ici, parce que je suis tellement nul en montage. Alors bonjour à tous, et donc une vidéo un peu différente aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient le train en marche, qui ne savaient pas trop ce que c'était, ce qui est complètement normal finalement. Moi je voulais essayer de répondre un peu à toutes les questions, alors que j'ai pas eu dans les commentaires des vidéos. Par la force des choses, il y a très peu de commentaires aujourd'hui, on en parlera un peu après. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages et qui me disaient mais à quoi ça correspond, etc. Quand est-ce que ça a démarré? Au début du deuxième confinement. Voilà, le premier confinement, c'était carrément dur. Et moi, à part travailler dans mon boulot, j'ai pas fait grand-chose artistiquement. Et j'avais envie de faire quelque chose, voilà. Il y avait beaucoup de gens qui avaient fait beaucoup de choses. Bon, moi, je m'en sentais pas forcément les moyens. Du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire quelque chose. Je savais pas quoi. Et donc, j'ai passé une annonce. J'imaginais quelque chose, c'était d'avoir de faire des scènes un peu dramatiques, quoi. Et finalement, voilà, le premier à répondre, ça a été François, donc qui est Sylvain dans les vidéos. François, c'était mon prof d'impro en 2001. Et du coup, je me suis dit, bon, on va écrire un truc de rigolo, quoi. Enfin, voilà, j'avais cette idée-là de l'épisode 1, donc qui est sorti. C'est comme ça que c'est né le format. Donc, on a fait une impro de 10-15 minutes à peu près. Et puis, je l'ai coupé le plus rapidement possible pour que ce soit le moins long, le moins embêtant. Ça a fait une vidéo de 5 minutes environ, quoi. Je connais pas la durée. Et finalement, après, j'ai eu d'autres comédiens qui ont aussi répondu en voyant la première vidéo. Et ça a donné une série de vidéos. Au final, ça fait une sorte de mini-série. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé s'il y avait un lien entre les vidéos. Voilà, alors en fait, non. C'est vrai que c'est ma tête, c'est mes vêtements, enfin... mais à part ça, en fait, il faut vraiment prendre une vidéo puis une autre, quoi. Ces improvisations, elles ont tous un thème commun, c'est celui de parler du confinement, au travers de la visio notamment. J'ai la sensation qu'on vit des trucs complètement surréalistes, quoi. C'était un peu ça le constat pour la première vidéo, mais je me dis, jamais le 31 décembre 2019, j'aurais pensé que je ferais ça un jour, quoi. Enchaîner 3-4 réunions par visio avec des chats qui montent dans les arbres, dans les sapins de Noël et le sapin se pète la gueule, avec mes enfants sur les genoux parce que j'ai plus d'autre choix. C'est complètement lunaire, quoi. C'est ça, c'est ça le tronc commun, quoi. Il y a une visio, alors qui est fausse, hein, parce que c'est effectivement un jeu de comédien, mais qui par contre, on essaye d'insister là-dessus, elle pourrait être totalement réelle, quoi. Et en même temps, d'essayer plutôt d'en rire que d'avoir un œil dramatique, quoi. Et le but de cette vidéo, c'était d'essayer de faire rire les gens. Voilà. Au départ, je me suis posé la question, est-ce qu'on va faire des scènes marrantes, pas marrantes, etc. Et en fait, 100% des gens que j'ai contactés m'ont dit, mais non, moi je souhaite faire un truc rigolo, quoi. On n'en peut plus de la situation, il faut qu'on fasse un truc marrant. Aussi parce que l'époque, elle est évidemment dure. On essaye toujours de traiter du télétravail, de la visio, mais pas de la maladie. Voilà, il y a beaucoup beaucoup d'annonces gouvernementales, quoi, qui nous abreuvent de ça, beaucoup de choses qui passent à la télé qui ne parlent visiblement que de ça. C'est-à-dire que on a vécu un premier confinement, évidemment, on a vécu un deuxième. Et là, en fait, dans le deuxième, on nous dit, d'abord, on ne sait pas où ça va s'arrêter, il y a visiblement pas de date de fin proche. Et en plus, quand tout ira mieux au niveau sanitaire, eh ben, il faudra se serrer la ceinture. On sait que voilà, au niveau économie, ce sera certainement encore un peu plus dur. Au niveau boulot, ce sera encore un peu plus dur. Donc bref, l'idée c'était vraiment d'essayer de faire un truc marrant et c'est ce qu'on essaye de faire. Par rapport au rythme, eh ben, on essaye que ce soit assez court parce que moi j'avais la sensation que les gens n'avaient pas le temps, ce qui je pense se révèle être vrai. Euh, on a des statistiques dans YouTube en fait qui nous montrent que en gros bah, les gens partent à la moitié, quoi. On a la moitié des gens qui partent à la moitié de la vidéo. Ça veut dire que c'est encore trop long. 5 minutes. Alors je pourrais essayer de réduire, mais au niveau narratif, j'ai du mal à exposer une histoire, une intrigue, parce qu'elles partagent toutes ça, les vidéos. Elles essayent de révéler quelque chose. Et en moins de 5 minutes, c'est pour l'instant très dur pour moi. Le rythme des publications, 2 fois par semaine, j'essaye. Voilà. Il y a une semaine où j'ai pas pu parce que j'avais eu des problèmes personnels. J'aimerais bien faire plus, quoi. Clairement, j'aimerais bien faire tous les jours. C'est pas possible. Ce sera jamais possible, je pense, dans ces conditions-là. Mais 2 fois par semaine, déjà, je suis très content d'y arriver parce que ça demande énormément de travail. Vraiment, il y a la rencontre avec l'autre comédien.
se mettre d'accord sur un sujet, sur l'angle à trouver aussi, quoi, les personnages, tourner, et ensuite il faut monter. Et alors là, c'est là où moi c'est catastrophique, quoi. J'y connais rien et je suis parti vraiment de zéro, quoi. Et donc 2 fois par semaine, quand j'y arrive, j'avoue que je suis très content, quoi. Alors pourquoi ça ressemble à ça? Bah effectivement, l'impro en elle-même, quand on la joue, elle est linéaire. Enfin, c'est vraiment un dialogue entre deux personnes, quoi. Et puis vous, ce que vous voyez, c'est coupé. Et donc moi, j'essaye de couper uniquement ce qui est intéressant, avec la contrainte de faire rentrer dans les 5 minutes. Et parfois, je me suis aperçu que quand je coupais trop, le cerveau arrivait à faire le lien entre la première phrase, quoi, ce que j'avais coupé, et ce que je mettais après, quoi. Et qu'au contraire, ça laissait place à l'imaginaire. Donc c'était quelque chose qui m'a plu. Et ça a permis de dynamiser aussi beaucoup d'impro. Maintenant, voilà, j'ai conscience du caractère un peu brutal. Si j'étais meilleur monteur, clairement, je le ferais différemment. Là, on a des problèmes de son, de lumière. Mais parce que du coup, comme vous avez certainement commencé à le comprendre, bah, on n'a pas d'argent. Alors, on n'a pas d'argent et on n'a pas de budget, mais c'est pas grave, en fait. Je souhaite pas forcément en avoir. Enfin, donc, il y a des gens qui, pour ça, ouvrent des comptes sur Internet et en fait, on peut donner de l'argent pour le projet, quoi. Moi, je souhaite pas faire ça et c'était quelque chose de très fort sur lequel je reviendrai à la fin de la vidéo. Et en fait, moi, mon but était d'essayer de faire sourire les gens et pas devenir, le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être de pas leur faire les poches, quoi. C'est quelque chose qui me plaît, c'est qu'on est en contact direct avec les gens et donc aujourd'hui, ben, on voit que tout ça est complètement amateur, ce qui est aussi très assumé, quoi. Et moi, je me suis aperçu que sur YouTube, en fait, c'était une industrie classique. C'est-à-dire que les grosses vidéos qui font des millions de vues, il y a une vraie chaîne de production qui est derrière. Bref, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, ce qu'on n'a pas. Un des points négatifs, c'est aussi quelque chose que vous devez constater quand vous vous baladez sur Internet. C'est-à-dire que quand on a repéré que vous aimez bien quelque chose, on vous le propose sans cesse, quoi. Et à contrario, si vous ne rencontrez pas quelque chose, vous ne risquez pas de l'aimer et donc on ne risque pas de vous le proposer. Et ensuite, c'est la question de la suite. Et franchement, je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je suis très content de le faire. Aujourd'hui, le principal doute, c'est si on plaît seulement à nos amis ou si on plaît à plus de gens. Quand je vous encourage à commenter, vous abonner, etc., la plupart des vidéos font ça et en fait, ça permet d'augmenter le référencement, donc les vues. Mais moi, je trouve que c'est un côté intéressant parce que on est en interaction directe avec les gens qui regardent, l'audience, quoi. J'avoue que je suis pas très à l'aise quand je vous demande de vous abonner en permanence. Voilà, ça, c'est... Et on retombe sur le sujet du début, ce que c'était l'utilité de la vidéo. Moi, j'ai une envie que j'ose pas trop exprimer parce que en fait, ça va faire tomber la pression sur tout le monde et c'est pas quelque chose que je souhaitais. Voilà, je veux pas me mettre la pression, j'en ai déjà trop. Et je veux pas la mettre non plus aux comédiens avec qui je joue et je veux pas non plus la mettre aux spectateurs qui sont parfois des gens proches et en leur disant allez-y, relayez. Demander, partager, etc. Je l'ai déjà fait au cours des 7 premières vidéos et j'ai trouvé que c'était trop, quoi. Si on arrivait à avoir 5000 vues par vidéo, je me disais qu'il y avait moyen, en plus de se faire rire, d'essayer de faire quelque chose pour des gens qui sont en situation très difficile, voilà. Donc je pense que vous comprenez un peu entre les mots, et d'essayer voilà, d'avoir une action, quoi. Une action un peu collective, un peu rigolote, et qui en même temps essaye d'aider des gens qui en ont besoin. Tout ça pour dire que du coup, il y aurait un but final si jamais il y avait beaucoup d'audience et de spectateurs, quoi. Qui permettrait aussi de penser aux gens qui sont très en souffrance là dans cette société, voilà. Donc c'est ça. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir contextualisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour le coup. Si vous avez des suggestions, c'est pareil, je suis très preneur. J'espère que ça vous a plu et puis j'espère qu'on se verra bientôt.